la semaine passée, j'ai réactualisé mon profil LinkedIn et ça n'a pas loupé. 1 heure a suffi pour que je reçoive les premières invitations, les premiers contacts. C'est comme si j'étais totalement transparent. Si le monde entier me voyait, et ça m'a rappelé un petit peu les théories du contrôle social de Michel Foucault, le panoptique, et puis surtout le fait que Michel Foucault s'était basé sur un Anglais, Jeremy Bentham, qui lui disait il faut que l'ensemble du monde soit totalement transparent, que toutes les personnes soient visibles par tous pour favoriser une émulation, une inspiration réciproque, une plus grande équité dans le progrès social. Et avec LinkedIn, aujourd'hui, on est à peu près à ce niveau-là, mais on est loin d'être au bout du compte dans les entreprises où il y a un cloisonnement de l'information. L'information ne passe pas de haut en bas, ni de droite à gauche. Je dois attendre la prochaine séance pour partager les informations que j'aurai à partager. Bref, on est loin du compte. Certes, on a les méthodes de développement agile, où un groupe interdisciplinaire échange, partage beaucoup d'informations pour, au fil des itérations, s'adapter à un environnement changeant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ces méthodes de développement agile, c'est qu'elles se basent toutes, enfin elles exigent toutes même, la transparence. Transparence de ce que je fais, transparence de mes priorités, transparence aussi de mes besoins, de ce que je pense, bref, transparence totale, pour mieux profiter de l'intelligence collective. En fait, tout le point commun de ces méthodes agiles, c'est aussi d'évoluer dans des environnements volatiles, incertains, complexes et ambigus. Et dans ce genre d'environnement, il faut absolument mobiliser l'intelligence collective et la transparence est la condition sine qua non pour y arriver. Donc ça mobilise toutes ces choses pour en fait être, pour finir, plus productif. Vous allez me dire, mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans les entreprises? 3 problèmes. Problème premier, on est conditionné, on est formaté à croire que l'information vient, la vérité vient d'une seule source, comme maintenant. On est formaté à l'école à cela. Donc, on ne croit pas au partage de l'information. Deuxième problème, pour ceux d'entre vous qui auront déjà expérimenté un petit peu la transparence en entreprise, on a des abus, on a ceux qui mobilisent l'attention, ceux qui polluent le débat, ceux qui auraient des choses à dire mais qui ne les disent pas. Bref, pour que l'intelligence collective puisse être utilisée, il faut une égalité, une équité dans la prise de parole. Il faut une visibilité équitable. Et donc, il faut faire la discipline, un peu comme sur les réseaux sociaux. Puis le troisième problème, c'est peut-être le problème le plus sensible. J'ai constaté ça en expérimentant Holacracy chez Swisscom. Il y a un petit peu les have et les have not. C'est un petit peu le transparency divide. Il y a ceux qui savent naturellement se mettre en avant, utiliser l'occasion pour se profiler, puis ils progressent, puis il y a les autres. Et puis parfois, c'est aussi une question de genre. Et donc on peut se poser la question, cette transparence, est-ce qu'elle ne va pas renforcer la discrimination, une nouvelle source de discrimination? Parce qu'on va devoir passer par cette transparence pour avancer dans ce monde toujours plus complexe. Alors que faire? La base, c'est de rendre observable tout un chacun dans l'entreprise. La plupart d'entre vous ont déjà implémenté des intranets où on peut participer, échanger de l'information, s'exprimer. Ce qui est plus difficile, c'est d'implémenter la transparence dans les processus RH. Imaginez par exemple, dans votre processus de gestion de la performance, que tous les objectifs de chacun sont transparents, que chacun peut dire des feedbacks à tous ses collègues sans passer par le chef. Imaginez l'émulation, imaginez les suggestions, les encouragements aussi qui vont être possibles. Deuxième exemple, les enquêtes de satisfaction. Chez Swisscom, tous les commentaires de tous les collaborateurs sont disponibles pour l'ensemble de l'entreprise en temps réel. Imaginez aussi le benchmarking, les comparatifs qu'on peut... Alors, on parlait de mesure tout à l'heure, effectivement, c'est de la mesure. Bien évidemment qu'il faut entraîner l'entreprise à gérer toute cette information. C'est clair qu'il faut surtout gérer, enfin apprendre à l'entreprise à aller chercher l'information pertinente. Et puis, il faut se mêler du débat sur la digitalisation, qui actuellement est très focalisé sur l'intelligence artificielle et puis sur le blockchain, et peu sur les humains. Les humains, ils n'échangent pas assez d'informations par rapport aux machines qui le font. J'en termine sur cette belle image du Reichstag à Berlin qui visualise en fait le rêve de Jeremy Bentham, cette transparence totale où tout le monde peut s'inspirer les uns des autres, prendre des exemples, s'admirer aussi les uns les autres, tout bêtement. Bref, vous l'aurez compris, transparency is fancy. Merci.